club de cheerleading super incroyable qui célèbre son 20e anniversaire. Et pour nous en parler, on a Jessica Gardner de l'école pro du club de cheerleading Pro Cheer. Salut Jessica, comment ça va? Salut, ça va super bien, merci. Et là, cette année, c'est le 20e anniversaire du club et je te ramène 20 ans passés. Ça vient d'où cette idée-là d'ouvrir un club de cheerleading? Oh my God, ça vient 2006. Dans le fond, j'ai toujours été passionnée par le côté artistique, la scène, le théâtre, la danse et tout ça. J'ai débuté ça à l'école secondaire Saint-Joseph ici à Saint-Hyacinthe. OK. D'ailleurs, Louise Labrec, là, mon enseignante de danse à ce moment, qui m'a donné cette passion-là pour le cheer. J'ai commencé en 99. Puis à partir de ce moment-là, j'ai découvert vraiment que le cheerleading pouvait allier le sport parce que je suis quelqu'un qui est quand même super sportive. C'est important pour moi. Mais en même temps, le côté artistique, le côté la scène, le théâtre et tout ça. Puis c'est également ce que le cheerleading m'apporte. Donc j'ai terminé mon secondaire et par la suite, je suis rentrée au cégep et là, il n'y avait pas de club de cheerleading. Donc j'ai décidé d'aller voir le gars des sports là-bas, là, je dis le gars, le directeur des sports, puis de démarrer une équipe de cheer au cégep. Puis par la suite, bon, il y a d'autres gens qui m'ont suivi. Puis on a ouvert un club, une école. À la base, le club ne s'appelle pas Club de cheerleading, mais il s'appelle École Pro Cheer. En 2006, c'est comme ça qu'on l'avait nommé. Puis on a ouvert ça. C'est un organisme sans but lucratif reconnu par la Ville de Saint-Hyacinthe depuis 2006. Puis voilà, c'est comme ça que je suis devenue la directrice générale, la fondatrice du club et j'en suis relativement fière parce que c'est mon emploi à temps plein depuis 2012. Wow. Donc, je suis vraiment fière d'avoir créé mon propre emploi, Et là, de vivre de ça. Et là, tu dis que c'est reconnu non seulement reconnu par la Ville comme organisme, mais moi, je dis plutôt que c'est plutôt reconnu au Canada et international. Et cette année, quand même, belle saison pour Matt Joker. Vice-champion du Canada, 7e place au Worlds du côté d'Orlando, là. Et même Quad Ace qui a eu une super belle saison. Oui. Là, je donne juste ceux-là. On se sent comment après toutes ces belles victoires-là, 20 ans plus tard? Tu te dis, ah mon Dieu, je regarde mon héritage, c'est tellement glorifiant peut-être? Absolument. Là, je me sens souvent émue de la situation. Je me sens chanceuse, choyée de vivre toutes ces belles expériences, ces émotions. Ce qu'il faut savoir aussi du club Pro Cheer, c'est que c'est un club super familial. Des athlètes qui ont commencé dès même 2006. Là, j'en ai qui étaient encore dans Mad Joker cette saison puis qui ont vécu les championnats du monde pour une 10e année encore consécutive. Okay. Donc, c'était vraiment... c'est quand même exceptionnel de pouvoir vivre ça avec eux, de les avoir vus grandir, d'avoir comme traversé les années avec eux. Mais aussi, on a des nouveaux et tout ça qui se greffent au club, mais... oui, je me sens chanceuse, je me sens émue. C'est exceptionnel de pouvoir faire ça. Puis les émotions qu'on vit, c'est unique. C'est pas tant d'avoir gagné une position, mais c'est ce que je vais me souvenir dans plusieurs années. Puis c'est ce que je dis d'ailleurs à mes athlètes quand ils vivent un moment plus difficile, c'est justement, c'est pas l'échec que tu viens de vivre que tu vas te souvenir, c'est toutes les émotions au travers de ça, c'est toutes les belles expériences, c'est tout ce que tu as vécu qui était positif avec tes amis, tous les souvenirs que tu vas avoir avec eux. C'est ça qui est important, puis c'est sur ça qu'on met la table là, dans notre club. Puis c'est ce qu'on a vécu à Orlando il y a un mois déjà de ça. On voit les photos sur les réseaux sociaux. Allez suivre le club de cheerleading Pro Cheer. Les photos sont incroyables. On dirait tellement c'est glorifiant. Ouais. Je me mets à la place des jeunes. Je me dis, oh mon Dieu, je vis ça. Et là, tu reviens à la maison en disant comment je suis 7e. C'est quand même très, très cool pour ça. Et justement, en fin de semaine, il y a les essais pour la nouvelle saison qui va débuter très, très prochainement. Ça s'adresse à qui? Comment on s'inscrit? Ça fonctionne comment? Démêle-nous tout ça. OK. Donc, c'est quand même, effectivement, c'est pas simple. Le cheerleading, premièrement, là, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ça s'adresse aux enfants à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à des adultes. Fait qu'on a vraiment plusieurs catégories d'âge. Ensuite, on a des volets. Fait qu'on a le volet récréatif. Fait que si tu as envie de découvrir c'est quoi le cheerleading, tu veux pas trop d'implication, tu veux bouger, tu veux apprendre à faire du sport, mais tout en t'amusant, le volet récréatif, c'est vraiment pour toi. Fait que c'est un petit 1h30 par semaine, 2 heures, tu as un petit spectacle, tu découvres le sport, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, il y a le volet initiation. C'est le début de la compétition. Fait que tu as 2 compétitions pour la saison, tu as moins d'implication, moins de pratique, moins d'heures d'entraînement. Fait que tu t'en vas tranquillement vers le volet compétitif, qui est notre autre volet. Donc, à ce moment-là, là, on a des équipes vraiment là, de U10 jusqu'à du Open, fait que du 14 ans et plus, même des adultes. Et finalement, on a notre volet international, là, qui sont des équipes qui vont faire des compétitions à l'international. Fait que,
entre autres aux États-Unis. Là, pour l'instant, on n'a pas d'autres pays où on va compétitionner, mais qui est le volet international. Fait qu'à ce moment-là, oui, c'est possible que ce soit un athlète qui n'a jamais fait de cheerleading, mais qui a de l'expérience en gymnastique. Mais sinon, généralement, là, c'est des athlètes avec plus d'aptitude là, qui ont fait plusieurs années de cheerleading. Fait qu'en fin de semaine, pour l'inscription des essais, il faut avoir une assez bonne base quand même pour essayer ou au moins connaître certains petits trucs. Là. Bien, je dirais oui. 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 Dans le sens où si tu veux seulement faire du récréatif, tu n'as pas besoin de venir ce week-end. Tu as juste besoin de faire, ça peut être le camp estival d'été, parce qu'on a un camp de jour tout l'été. Oui. Ou sinon, ça peut être seulement la saison d'été. Ou sinon, on s'inscrit directement là, pour la saison qui va commencer en septembre. Puis on a une saison aussi qui commence en hiver pour le récréatif. Mais pour le volet initiation, le volet compétitif, absolument, il faut que tu viennes faire le camp de sélection. Tu n'as pas besoin d'avoir de base en cheerleading précisément. Tu peux avoir une base en danse, tu peux être quelqu'un qui est super artistique, qui aime la scène, qui aime le théâtre. Tu peux avoir une expérience en tumbling. Ça aussi, c'est super pertinent. Puis tu peux venir faire le try-out, puis on va quand même te classer dans une équipe. C'est pas parce que tu n'as pas fait de cheerleading que tu n'as pas ta place chez nous. Tout le monde est sélectionné, tout le monde a une place. C'est vraiment un camp de sélection, pas juste pour te dire « Hey, toi, je te prends », ou toi, je te prends pas, c'est vraiment dans quelle équipe, toi, je te classerais. Et c'est en fin de semaine, c'est samedi et dimanche, si je m'en souviens bien. Ouais, J'ai une bonne mémoire, ça. merci à mes notes. Et sinon, j'ai entendu quelques parents, je pense que tu as entendu ça un peu au loin du Centre des Arts, le mot camp de jour. Il y a des parents qui en cherchent des camps de jour. Ça s'adresse un peu à qui, ce camp de jour-là, cet été? Tout le monde. OK. Que tu sois un garçon ou une fille, que tu connaisses le cheerleading ou que tu ne connaisses pas du tout le sport, c'est super important pour nous que tu veuilles bouger, découvrir quelque chose de nouveau. Ou si tu es déjà familier avec le cheerleading, c'est parfait, c'est adapté à toi. On a entre 30 et 40 enfants par semaine. Il y a des semaines qu'on a un petit peu moins d'enfants parce que, bon, les vacances et tout ça, là, les semaines de construction. Mais ou sinon, on a quand même un camp de jour, ça fait, mon Dieu, ça fait déjà maintenant 15 ans, si je ne me trompe pas, qu'on fait notre camp de jour. Oui, exactement. Puis on ne fait pas juste du cheerleading, on fait aussi du tumbling, mais on fait également une section activités diverses qui sont là comme ça. On a un thème de camp de jour. Cette saison, c'est voyage à travers le monde. Fait que chaque semaine, on découvre un pays. Fait qu'on traverse le monde sans nécessairement voyager en avion. Puis ils ont plein d'activités qui se rallient vraiment au thème de l'été. Puis on fait du cheerleading, du tumbling, des sauts, de la danse à travers. Tu dis souvent le mot tumbling. C'est quoi du tumbling? Oui. Bien, bon, en français, je vais t'aider. Non, mais en français, disons du gymnastique, c'est juste que je veux pas mélanger un peu les gens en disant le club de gymnastique, ils font la même chose. C'est vraiment pas comme ça. Là. On fait pas de trampoline, on fait pas de barre parallèle, de poutre. Je connais absolument rien à la gymnastique. Dans le cheerleading, on appelle ça vraiment du tumbling parce qu'ils vont faire des mouvements aériens, des flicks, des bacs, des rondades, sur le sol. Ouais. S'appelle un tumbling. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on dit la version de la portion tumbling. Ça, c'est également un critère là, sur nos feuilles de pointage. Il y a un volet tumbling, à l'arrêt, tumbling, à l'élan, puis c'est vraiment pas en lien avec le monde de la gymnastique, qui sont un sport complètement différent du nôtre. Et comme cette année, c'est le 20e anniversaire, mettons que j'aurais un gâteau, tu souffles sur le gâteau, on se souhaite quoi pour le club de cheer? Oh my God, c'est trop une bonne question. Je le sais pas. Il s'est passé tellement de choses à travers les années. D'ailleurs, on a notre nouveau centre qu'on a complètement achevé de rénover, qui se trouve directement à côté du Parc des Salines, sur la rue Martineau. C'est vraiment un centre vraiment exceptionnel. On a une mezzanine pour les parents, une baie vitrée où les parents peuvent regarder leurs enfants. On a également 2 plateaux, dont un avec 25 pieds de plafond. On a un air climatisé à travers tout le centre. On est d'ailleurs un des seuls clubs de cheerleading à avoir un air climatisé. Puis on l'utilise. On a un pit, on a des trampolines dans le sol. C'est vraiment super adapté pour le club. Fait qu'on est vraiment fiers d'avoir ça. D'ailleurs, on remercie Mme Chantal Soucy qui nous a grandement aidé à obtenir une belle subvention pour ce centre. Mais qu'est-ce qu'on souhaite pour le club? Aïe, je dirais... Bien, on pourrait dire une continuité? Oui, effectivement, une belle continuité. Mais je vous le souhaite. Je vous souhaite une très belle continuité. Je vous souhaite une excellente saison comme vous avez eu récemment. C'est tellement incroyable. Je vous souhaite d'avoir plein de gens à ces essais-là. C'est en fin de semaine.
Plein de monde aussi au camp de jour aussi. Ouais. Si vous voulez vous inscrire au camp de jour ou aux essais, ça se déroule en ligne. C'est sur le procheer.net. Oui. Et sinon, allez suivre les réseaux sociaux pour en savoir plus. Jessica Gardner, un gros merci d'être passé au micro des Midis culturels. Tu reviens quand tu veux. Absolument. Avec des bonnes nouvelles et c'est des nouvelles, c'est des mauvaises, ça, on s'en jasera un autre moment. Si un jour il y en a. Mais non, il y a juste des bonnes nouvelles. On vous en souhaite des très très bonnes, puis surtout un très bon 20 ans. Ben merci.